Et Yaron Avraham, merci d'être avec nous. Vous avez un profil particulier. Vous avez grandi à Lod en tant qu'arabe israélien. Vous avez été envoyé à Gaza, ça vous allez nous l'expliquer. Et à un moment ou à un autre, vous allez dire stop, ça suffit, je ne peux plus rester musulman. Alors on va revenir en arrière. D'abord, pourquoi vous êtes envoyé à Gaza par vos parents ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une de mes sœurs, quand j'avais 9 ans et elle en avait 16 et demi, a été tuée par mes frères, soupçonnée d'avoir eu une conduite immorale, un crime d'honneur. Elle a été tuée à la maison. J'en ai été témoin, même si je ne l'ai pas vraiment vue de mes propres yeux. Mais cela s'est passé dans une autre pièce de la maison. Nous avons tout entendu. Je savais exactement ce qui se passait. C'était une nuit, comme vous pouvez l'imaginer, d'une cruauté terrible, très dure. De tous mes frères et sœurs, c'était celle dont j'étais le plus proche. J'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où a-t-elle disparu? Pourquoi elle n'est pas là? Qu'est-ce que vous lui avez fait, etc., etc. Dès que j'ai commencé à poser des questions, ils ont senti le danger et ils ont décidé de m'éloigner de la maison. Ça veut dire, on va l'expliquer, mais qu'on n'a pas le droit de poser des questions quand il se passe un tel drame? Ils ont certainement pensé que je constituais pour eux une menace avec toutes ces questions, si j'apprenais ce qui s'était passé. J'avais entendu certaines choses cette nuit-là. J'avais vu certaines choses aussi. Ils se sentaient en danger. Alors, à ce moment-là, vos parents décident de vous envoyer à Gaza, étudier, nous sommes à la fin des années 80, dans une mosquée, ce que l'on appelle une mosquée radicale, extrêmement dure. Oui, ils m'envoient à Gaza. Je ne sais pas s'ils étaient conscients du type d'éducation dispensée dans cette mosquée ou s'ils voulaient tout simplement se débarrasser de moi. Je me suis donc retrouvé dans une des mosquées les plus radicales qui soient, à Gaza, l'une des plus radicales, pour que je reçoive une éducation très radicale, une éducation dont l'objectif était, de leur point de vue, destiné à ce que je meure en martyr, en shahid. Tous les moyens étaient bons. Il s'agissait d'une éducation très cruelle, très dure, qui tournait essentiellement autour de la mort. Tous les matins, la première chose à faire, c'était de penser à votre but ultime, qui était d'être porté en terre, et le plus rapidement possible. On allait donc dans les cimetières, on s'arrêtait devant les tombes de tout un tas de terroristes qui se sont fait tuer. On devait leur embrasser les mains, les pieds, s'en inspirer, vouloir être comme eux. Le summum de cette formation, c'est qu'il nous fallait en petits groupes, nous avions à peu près 13 ou 14 ans alors, s'allonger dans une tombe, une vraie, ouverte, et y rester pendant 10 ou 15 secondes, alors qu'ils se tenaient autour de nous, lisant des versets du Coran, pour que cela nous motive, pour que nous ressentions cet instant d'élévation suprême, ce moment où l'âme s'envole vers le ciel. Je peux vous dire qu'une partie d'entre nous, environ la moitié des élèves, a failli y rester, tellement nous étions terrifiés. Personnellement, il m'a fallu une quinzaine d'années pour me remettre de tout ça. Alors, c'est incroyable ce que vous êtes en train de raconter parce que vous êtes un adolescent à ce moment-là et j'ai entendu dans une autre interview que vous avez donnée que l'éducation est tellement radicale et tellement djihadiste qu'à un moment, il y a un meurtre sous vos yeux. Il s'agissait de 2 enfants qui avaient environ 13 ans, soupçonnés d'avoir eu des relations contraires à la morale. Il était environ 4 heures du matin quand on nous a réveillés. On nous explique ce qui s'est passé, et pour en faire des exemples, ils les ont tout simplement décapités devant nous. C'est quelque chose que nous avons vu de nos propres yeux. Dans une société normale, c'est considéré comme un acte extrême. Mais il faut savoir que nous vivions dans un milieu où tout se rapportait à la mort. L'islam, en tant que religion, sanctifie la mort. Et l'on vivait dans cette ambiance de mort. Excusez-moi, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est pas possible. J'aimerais qu'on comprenne. Vous avez 13 ans. À 13 ans, on décapite 2 jeunes, 2 garçons, 2 copains sous vos yeux. C'est ce que vous avez vu, c'est ce qu'on vous a expliqué comme étant un geste positif. Tout à fait.
Il s'agit d'un groupe où tout un tas de transgressions sont passibles de mort. Pour eux, le fait que deux garçons aient des relations sexuelles, qu'ils agissent dans la mosquée, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Il s'agissait donc de donner l'exemple. Les gens s'enfuient de Gaza, de la Judée-Samarie. Même en Israël, les Arabes qui ont telle ou telle tendance sexuelle s'enfuient de chez eux. Et s'ils se font prendre, ils sont punis. Il y a eu une jeune femme qui a participé à la Gay Pride il y a 3 ou 4 mois de ça. Et dès qu'elle est rentrée chez elle, elle s'est faite tuer à l'entrée de son village. Et ce genre de choses arrive au sein de l'État d'Israël. Alors, à Gaza, dans une mosquée, ce n'est pas considéré comme quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Là-bas, ce n'est pas considéré comme quelque chose de radical. La mort est leur objectif. Cela concerne également ce que nous avons vu il y a 1 mois dans les localités limitrophes de la bande de Gaza. Cette cruauté. Personnellement, cela ne m'a pas étonné. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils aient réussi à faire ça. Je ne veux pas trop vous ébranler, mais sachez que leur cruauté va bien plus loin que ça. Ils ont encore tout un tas de moyens et d'actes à perpétrer pour arriver à leur fin. Ils haïssent les Juifs uniquement parce qu'ils sont Juifs. Il n'y a aucune autre raison à cela. On dit que c'est à cause de la conquête des territoires, mais dans le Coran, on peut lire que la terre d'Israël a été donnée au peuple juif. Dans le Coran, pas que dans la Torah. Et on nous a nourris à cette haine injustifiée. Pourquoi cette haine? C'est uniquement une question de religion, pour justifier leur fanatisme. Alors justement, parce qu'on va y venir, vous avez un parcours particulier. C'est que non seulement vous réussissez à quitter cet enfer, il n'y a pas d'autre terme, mais quelques années plus tard, vous portez l'uniforme et vous êtes un soldat combattant de l'unité Givati dans Gaza. Tout d'abord, la première chose que je voulais, dès que je suis sorti de ces mosquées, c'était de vivre. J'ai appris plus tard dans le judaïsme, et c'était quelque chose de nouveau pour moi alors, que tout juif, tout israélien, toute personne du monde occidental connaît cela dès son plus jeune âge. Ces quelques mots, sanctifier la vie. On a le droit de vivre, on a le droit de rêver. Et des Juifs m'ont ouvert leur maison, sans me poser de questions, sans demander si j'étais arabe, sans rien me demander. Ils m'ont ouvert leurs portes, m'ont nourri, m'ont éloigné de mes frères, du danger. Ces personnes m'ont inculqué cette confiance en moi, que j'étais un homme comme tous les autres. Et il y a ce concept de sanctification de la vie. Cela signifie faire des études, se développer au niveau personnel, être un homme avec un grand H, aller à la mer, savoir ce que signifie d'avoir des amis. À cette époque-là, j'étais même incapable de les remercier. Je ne savais pas comment il fallait se conduire dans une société normale. Je ne savais pas comment avoir une véritable conversation. Je ne savais même pas comment manger. Là-bas, on mange d'une certaine façon. Je ne savais pas tenir un couteau. Je ne savais pas tenir une fourchette. Il a fallu que j'apprenne tout, depuis le début. Et pour moi, il était clair que pour donner à ces personnes. J'aimerais vous faire réagir, excusez-moi Yaron. Cette photo, elle vous dit quoi? Quand vous la voyez, cette photo, vous ressentez quoi? Parce que vous avez été soldat à Gaza. Et... Le seul effet que ça me fait, c'est que j'aimerais beaucoup y être. J'aimerais beaucoup boucler la boucle. Y aller en tant que personne qui aujourd'hui sanctifie la vie, et cette même terre que l'on m'avait contraint à sentir quand j'étais dans la tombe, je veux aujourd'hui la sentir en portant des téphilines, des phylactères, avec le drapeau d'Israël. C'est cela qui me permettra de boucler la boucle et de dire merci à tous ceux qui m'ont donné la vie. Je suis sorti de là littéralement, je suis sorti de la tombe pour devenir un homme qui aujourd'hui a une famille, qui vit et qui est animé d'une mission, faire connaître la vérité. Quand vous étiez à Gaza, en tant que soldat, vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Quand vous êtes à, vous m'avez dit hors antenne, à 500 mètres de l'hôpital Shifa, vous vous dites quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai raison d'être là? En tant que soldat, vous vous dites quoi? J'étais à l'époque encore furieux de ce que j'avais vécu. Mais je savais que la vérité se trouvait du bon côté. Du côté des soldats qui n'ont pas pour objectif de massacrer, de tuer. C'est quelque chose que l'on voit également aujourd'hui. Les soldats risquent leur vie pour aller offrir de l'eau aux enfants. Nous l'avons vu il y a 2 jours. Ils leur donnent à manger. Ils leur donnent la possibilité de partir, de quitter leur maison, de se protéger. C'est exactement ce que les musulmans n'ont pas fait il y a 1 mois et demi. Ils n'ont donné à personne la possibilité de se protéger dans les localités limitrophes de la bande de Gaza. Ils n'ont pas donné aux femmes la possibilité de fuir. Elles ont subi des horreurs en présence de leur mari, tout comme les bébés et les enfants, toutes ces horreurs. Et c'est là la différence. Mon objectif dans la vie, et c'était comme ça quand j'étais à l'armée, et c'était comme ça
pendant la période de réserve de 15 jours, 3 semaines que je viens d'accomplir. Mon objectif était de représenter ce qui sanctifie la vie. Je veux me battre pour faire connaître la vérité. Et il faut que les gens connaissent cette vérité. Cet islam radical que l'on voit se répandre en Europe, en France, en Grande-Bretagne et partout ailleurs, je le sais, pour l'avoir vécu. Ceux qui manifestent aujourd'hui, ce ne sont pas les Européens qui manifestent contre Israël, mais les Arabes contre Israël. Et je le crie haut et fort. Depuis des années, je tire la sonnette d'alarme. Ce que nous avons vu à la fois pendant l'opération Gardien des Murailles et ce que nous venons de voir maintenant, c'est le danger qui vous guette. Personne ne m'a cru. Les gens m'ont dit que j'exagérais, que cela était impossible. Dans toutes les interviews qu'ils accordent, ils disent qu'ils veulent là-bas aussi instaurer la charia, la loi religieuse islamique. Ils ne quitteront pas les lieux. Dans la religion islamique, la sainteté de la terre est supérieure à celle de la vie. Pour eux, tout lieu dans lequel ils se trouvent devient un territoire musulman. C'est valable partout, pas seulement pour Israël. Les gens pensent qu'il s'agit d'un problème avec Israël. Les gens doivent dire merci. Le monde doit se dresser aux côtés d'Israël, car Israël lutte pour l'ensemble du monde. Le combat d'Israël est celui de la vie. Merci beaucoup, Yaron Abraham, d'avoir été avec nous.